Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo petit prix. On va parler de plein de choses et des belles choses. On a un super anti-cerne, ouais, je vous assure. On va parler Moira. Plus je découvre cette marque, plus je l'aime. Anti-cerne, poudre de finition chez Moira. Un mascara canon chez Rimmel. Correcteur et base de chez ELF. Attendez, je les attrape. Correcteur et base de chez ELF. On a un petit dupe ici. On a un autre petit dupe ici d'ailleurs avec la poudre de chez Moira. Et un fond de teint de chez Revlon. Voilà, on fait un wear test aussi. Je reviendrai en fin de journée. On verra l'évolution de tout ça ensemble. Donc, si vous avez envie de voir ce que je pense de tous ces produits, si je suis convaincue ou pas, si on tient des dupes ou pas, et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti. J'ai déjà fait mes yeux parce que j'avais pas de nouveautés pour les yeux à vous présenter aujourd'hui. Je vous ai dit, je suis vraiment dans une période où j'adore faire des make-up mat. Donc, il n'y a pas de paillettes aujourd'hui. J'ai utilisé, quand je vous fais des vidéos petit prix, j'essaie de faire du tout petit prix, même ce que je ne vous présente pas comme étant des nouveautés. Donc, j'ai utilisé ma palette de chez Morphe, j'adore. Et j'ai utilisé aujourd'hui la rangée du bas ici. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'en fait, quand vous aimez les make-up mat, comme ça, vous choisissez une des rangées et puis vous faites simplement un dégradé. Elle est géniale. Et en muqueuse supérieure Erasil, crayon de chez NYX, les Epic Wear en teinte Gunmetal Gaze. Voilà. Donc, on va du coup directement attaquer avec le teint. Je vais vous rapprocher, comme ça vous verrez ça de tout près. On va commencer avec la base et on va aller chez ELF aujourd'hui avec la base Good Vibes Only. C'est une petite collection qu'ils ont sortie dans laquelle il y a une petite palette. Enfin, il y a différentes petites choses, dont cette magnifique petite base qui se vend au prix de 12 €. Alors le packaging, je vous le montre, voilà, c'est joli, c'est un petit packaging en plastique. Et la texture de cette base, je vais vous la montrer sur ma main. Faites pas attention au swatch, c'est un crayon qui a du mal à partir. C'est complètement transparent et c'est une texture très très douce. Alors je vais l'appliquer en vous parlant. C'est une texture très très douce, hyper agréable. Et vous savez, récemment, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais 5 produits luxe à acheter, à avoir, en tout cas que moi j'adore, et 5 produits luxe que je vous déconseille. Et dans mes conseils, il y avait cette base de chez Yves Saint Laurent que j'adore, la Touche Éclat Blur Primer. Eh ben, on est sur un petit dupe. D'ailleurs, on va être sur 2-3 petits dupes dans cette vidéo. J'hésite à vous faire du coup une vidéo vraiment axée sur les dupes où je vous ferai moitié visage luxe, moitié visage petit prix. Alors, cette base, donc, comme je vous dis, elle a un effet sur la peau. D'abord, elles sont extrêmement bonnes. Elles sont, je sais pas, elles sont les fruits comme ça, elles sont hyper bons. Et elle a un effet sur la peau lissant. Alors, je vais essayer de vous montrer de tout près. Elle a un effet lissant et elle fait cette peau velours dont je vous parlais avec la Yves Saint Laurent. Cette peau extrêmement douce, hyper agréable. Elle ne peluche pas parce qu'en général, parfois, ce genre de texture peut avoir comme ça un effet qui va plucher un petit peu. Pas du tout. Alors, bon, c'est toujours la même chose, Moi, je le vois, mais à la caméra, c'est jamais aussi facile de vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici mes pores qui sont quand même bien apparents. C'est vraiment la zone où mes pores sont le plus ouverts et le plus apparent. On voit une belle différence. Elle vient aussi, je ne sais pas si vous le voyez, légèrement matifiée. Alors, elle ne vient pas du tout matifiée en asséchant, ni en donnant ce côté comme ça très, très sec. Il y a des bases ultra matifiantes comme ça où vraiment vous voyez votre peau qui se resserre entre guillemets. C'est pas du tout ça, Elle vient juste légèrement atténuer les brillances, puisque vous voyez que moi je brillais déjà alors que j'ai fini ma routine soin il y a quelques minutes. Et donc voilà, elle est juste. Cette petite base, je l'ai depuis un petit bout de temps maintenant, ça fait bien un mois que j'ai dans mes tiroirs. Et c'est toujours ça, le temps que je vous prépare les vidéos, que je teste le produit. Donc là, je l'ai bien testé, elle est géniale. Honnêtement, moi, ELF, c'est une marque petit prix que j'aime beaucoup. J'ai souvent aimé beaucoup de leurs produits. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, aujourd'hui, sortent les nouveautés. Je ne sais pas si vous avez vu, ils arrivent en tout cas aujourd'hui des dupes du Contour Bond de Charlotte Tilbury. En tout cas, un bronzer comme ça, liquide, avec ce format un petit peu éponge. Il y a des blushs, il y a des highlighters. Je commande direct parce que... En plus, mon Charlotte Tilbury est terminé. Et que c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc, cette base, honnêtement, pour 12 €, elle est magnifique, elle est géniale, elle fait une peau, c'est incroyable, je passe mon temps, elle est imprégnée, elle à la base, c'est juste le plaisir de me toucher le visage, elle est géniale. Donc voilà, ça c'était la première chose dont je voulais vous parler en nouveauté petit prix. Et ensuite, je vais vous parler, on va rester chez ELF et je vais vous parler d'un correcteur. Donc ils viennent de sortir, là aussi, je ne sais pas si vous avez vu, une série de correcteurs, il y a 5 teintes, donc chacune ayant un but, donc vous avez un bleu, un vert et un
pêche ici qui est censé atténuer le côté bleuté, le côté foncé des cernes. Alors, il se vend au prix de 5 €. C'est vraiment un tout petit prix. Petite parenthèse au sujet de ce produit, je vous ai déjà parlé de Rosenben. C'est une Instagrammeuse, enfin une TikTokeuse aussi. En tout cas, je l'adore. Elle a toujours énormément de super astuces. C'est elle qui m'a fait découvrir l'astuce de l'huile dans l'anti-cerne, par exemple. Bref, elle a fait toute une série de réels et de TikTok dans lesquels elle utilise les 5 teintes des correcteurs de chez ELF. C'est très très intéressant, très utile. Donc bref, je vais vous parler de ceci aujourd'hui et j'ai envie de faire je ne l'ai pas encore fait, un côté de chaque parce que vous savez que j'aime beaucoup le correcteur de chez Givenchy qui est sorti récemment et depuis que je l'ai, j'utilise quasiment tous les jours un correcteur, ce que je ne faisais pas forcément avant. Donc j'ai envie, je ne l'ai pas encore fait, je vous dis, mais de les mettre en battle entre guillemets. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire des battles. Donc je vais mettre de ce côté-ci le Givenchy. Comme je vous dis, je le trouve très très chouette. Le Givenchy, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est extrêmement fin. Par contre, je trouve qu'il manque un petit peu de pigment. Alors, je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Sephora, que j'utilise toujours pour les correcteurs. Alors, à côté de ça, je vais vous parler d'un nouvel anti-cerne. Alors oui, vous savez, ma folie des anti-cernes. Il y en a beaucoup qui arrivent et beaucoup de très beaux. Franchement, je suis impatiente de vous parler de tout ça. Mais donc, aujourd'hui, on va parler d'un anti-cerne qui n'a pas besoin d'un correcteur tellement il est bien couvrant. Mais je voulais quand même vous parler de ce petit produit-ci. Donc, voilà le côté Givenchy, c'est déjà beaucoup plus sympa. On voit que le côté plus foncé de mes cernes n'est pas complètement effacé, mais quand même bien atténué. Et donc, je vais prendre celui de chez ELF. On a un applicateur on ne peut plus classique. Et je vais l'appliquer de la même manière. Alors, en plus, j'ai l'impression que de ce côté-ci, c'est encore plus foncé. Je vais juste essuyer mon pinceau. Bon, il n'y a rien qui vient, mais sur un mouchoir pour être sûr. Et je vais l'étirer de la même manière. Alors, celui de chez ELF est un petit peu plus pêche que celui de chez Givenchy, qui est un petit peu plus orangé. Et voilà pour le ELF. Vous voyez, je trouve qu'il est assez efficace aussi. On voit toujours le noir, hein. Mais ici, vous avez vu que c'était vachement noir. Pour moi, aujourd'hui, j'ai peut-être un peu besoin de sommeil. Mais je trouve qu'il est franchement vachement efficace. La différence entre les deux, que je vois de tout près avec mon miroir, c'est que le Givenchy a un côté plus hydratant. Voilà, le ELF a un fini un petit peu plus mat. Lui, il reste un peu plus hydratant. Mais voilà, je trouve ça assez efficace. Je vous dis, il y en a plein d'autres couleurs vraiment pour corriger plutôt les rougeurs ou d'autres problématiques. Mais celui-ci, je le trouve vachement bien pour 5 €. Après, bon voilà, c'est vrai que vous voyez qu'ici, c'est encore vachement noir. Il faudrait vraiment que je fasse quelque chose. J'en remets un petit peu, du coup, vous l'aurez compris, parce que je vous dis même pas. Après, je sais pas pourquoi j'insiste, hein, parce que je vous dis, l'anti-cerne qu'on va mettre aujourd'hui, il est bien couvrant. Mais donc, voilà pour ce petit correcteur que je trouve vraiment sympa. La marque ELF, encore une fois, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous parler d'un nouveau fond de teint que j'ai trouvé un peu par hasard sur un site où j'avais jamais commandé. Donc là, j'en ai profité, j'ai commandé avec une amie parce que il y avait l'anti-cerne Revlon que j'aime tant à un prix incroyable. Et donc, je suis tombée chez Revlon sur le fond de teint Color Stay Light Cover. Alors, c'est pas, je ne pense pas, du tout une nouveauté, mais je l'avais jamais vu sur nos sites avant. Alors, ce site dont je vous parle, c'est pour la Belgique makeup.be et pour la France makeup.fr. Honnêtement, donc j'ai commandé sur le site belge, aucun souci. Et j'ai une de mes amies qui a commandé sur le site français, aucun souci. C'est pas hyper facile d'utilisation ce site. Enfin, faut un petit peu fouiller, je trouve. Mais ils ont par exemple, entre autres, Moira. On va parler de Moira après. Ils ont Revlon, ils ont plein de marques, des marques luxe ou pas. Enfin, en tout cas, j'ai été étonnée. Donc lui, je l'ai testé du coup parce qu'il était à, attendez, je regarde le prix, 9,31 € aujourd'hui. Moi, je crois que je l'avais eu un petit peu moins cher. Et donc, il se présente comme ceci. Alors, j'ai pris la teinte 200, qui est une teinte qui est un petit peu claire pour moi, mais franchement, ça va, ça match. Et j'étais super curieuse parce que d'abord, vous savez que Revlon, j'aime beaucoup la marque, et que le fond de teint Color Stay, le classique, dans sa version plutôt pour les peaux grasses, je l'adore. Et je me suis dit, une version légère, couvrance légère pour l'été, ça va être génial. Et donc, on va tester ça ensemble. Alors, je ne vous ai pas montré, mais voilà comment ça se présente. La bouteille est en plastique, hein. C'est pas forcément le plus pratique, je trouve, ce genre de bouteille, parce qu'on peut facilement gaspiller du produit. Alors, je l'ai mis dans ma petite coupelle. Hop. Vous voyez, il est assez liquide, hein. On est vraiment sur quelque chose de très léger. Et je vais l'appliquer de ce côté-ci. Et je vais l'étirer au pinceau. Je vous ai déjà dit, les textures très fines comme celle-ci, je les aime bien avec ce pinceau-ci. Donc, c'est le Morphe dont je vous ai déjà parlé un paquet de fois. Son numéro, c'est le E63. Il n'existe pas, enfin, je ne l'ai pas vu en tout cas, en individuel. Il se vend dans un petit kit dans lequel il y a le pinceau et une éponge.
Donc voilà pour toutes les infos pinceau. Et donc, ce fond de teint, il s'étire super facilement. Vraiment, c'est fait en 2-2. Je vais aussi essayer de faire la moitié de mon front pour vraiment vous faire une moitié de visage pour que vous vous rendiez compte de son rendu. Il a une texture qui est très légère, qu'on ne sent pas du tout sur la peau. Vraiment, ça laisse aucun effet sur la peau. Vous ne le sentez pas du tout. Il est très très léger. Il est très fin. Il s'applique super facilement. Il s'étire super facilement. J'en ai mis un petit peu trop sur mon front. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon éponge, je vais absorber l'excédent. Je veux vraiment vous faire une moitié de visage. Et voilà son rendu sur la peau. Alors, clairement, on est sur une couvrance tout à fait très légère. C'est plus quelque chose qui va venir unifier votre teint, vous faire un teint un petit peu amélioré pendant l'été quand on n'a pas envie de grosse épaisseur, quand on n'a pas envie de matière plus épaisse, plus lourde. Voilà, ça ne camoufle rien, ça vient juste unifier le teint. Il a un très joli rendu sur la peau. Après, il faut aussi tenir compte de la base que j'ai mise en dessous qui améliore elle aussi le grain de peau, mais je veux dire, il est très très beau, ça s'est très bien passé sur cette base qui est plutôt mat, en tout cas qui a un effet un petit peu mat, ça s'est très bien passé. Il ne rentre pas dans les pores, il est juste joli et il a un fini que je dirais naturel, voire presque semi-mat en fait. Donc c'est pas du tout un effet glowy, c'est juste un perfecteur de teint. Et ça, je trouve ça vraiment vraiment chouette. Donc je vais l'appliquer de l'autre côté, je vais juste remettre un petit peu de matière dans ma coupelle. Et voilà pour son rendu une fois appliqué. Je le trouve hyper joli, hyper naturel. Encore une fois, couvrance très légère. Et niveau tenue, ben c'est franchement pas mal du tout. On fera un petit check. Je reviendrai tout à l'heure en fin de journée. Je sais que vous aimez bien quand je reviens. C'est pas toujours possible, mais aujourd'hui ça l'est. Donc voilà, je reviendrai, on vérifiera, on regardera ensemble comment il aura évolué. Mais pour l'avoir porté plusieurs fois, oui, il se décroche en fin de journée au niveau des ailes du nez, au niveau du menton, comme 99,9% des fonds de teint, mais il le fait joliment. Et pour le reste, il reste joli, il reste pas trop gras non plus. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Mais franchement, c'est une jolie petite découverte, pardon. Revlon, il n'y a rien à faire, c'est une marque petit prix que j'aime beaucoup. Autre marque petit prix, découverte récemment, et tout ce que je teste chez eux, j'adore, c'est Moira. Alors, Moira, c'est une marque qui vient un peu, qui est en train de débarquer chez nous. Donc, vous avez beaucoup même de produits sur Maki Beauty. Donc là, vous avez les palettes, tout ce qui est mono, blush. Enfin, il y a plein de choses sur Maki Beauty. Et puis, j'ai aussi trouvé la marque, comme je vous dis, sur makeup.be. C'est un petit peu plus cher que sur Maki Beauty. Il faut un petit peu fouiller. Il n'y a pas tout. Et aussi sur Boozy Shop. Alors, sur Boozy Shop, il y a encore moins que sur les deux autres sites. Donc, par exemple, en mono, il y a quelques monos, quelques teintes. Mais il y a des produits qui pas ailleurs. Et donc, un anti-cerne, vous me connaissez, vous savez. Et donc, j'ai voulu tester l'anti-cerne. C'est le Mega Concealer. Ouais, c'est ça, waterproof, full coverage. Et le prix de cette petite chose, 14,95 € pour, attendez, je vais vous dire la quantité, 5 grammes de produit, donc quantité assez moyenne. Alors, j'ai deux teintes. J'ai commencé par acheter cette teinte-ci, ici, qui est la numéro 150. Je vais vous faire un swatch. Et elle est bien pour maintenant. Vous allez voir que ça match surtout avec un fond de teint qui est un peu trop clair comme ça. Par contre, vu que je l'ai beaucoup aimé, j'ai recommandé une teinte plus foncée pour l'été. J'ai pris la teinte 200. Il y a une teinte intermédiaire entre les deux, la 175. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence ici entre 150 et 200. C'est pas plus mal quelque part parce que je pourrais faire des mélanges. Donc voilà, vous avez la teinte 150 qui est juste ici. Et vous avez la teinte 200 qui est juste là, qui est clairement limite un correcteur. Hein. Mais je me dis que les deux mélangés entre elles, ça pourra être vachement sympa. Alors, comme vous le voyez déjà, encore une fois, je suis désolée pour le swatch du crayon que j'arrive pas à enlever. Texture assez épaisse. Épaisse et fine à la fois en fait, c'est assez spécial, c'est pas fluide, c'est vraiment pas ultra fin comme certains anti-cernes peuvent l'être, mais c'est pas non plus épais comme un Tarte Shape Tape par exemple. Par contre, c'est hyper pigmenté. Vous allez voir que il en faut très peu et que c'est vraiment très bien pigmenté. Alors aujourd'hui, je vais appliquer la teinte 150 puisque ça matchera bien, je pense, avec le fond de teint. Ma houppette avec ma poudre de chez Huda Beauty est déjà prête. Et de l'autre côté, on va tester une autre poudre. Donc, on va vraiment faire les choses en deux temps. Donc, je vais d'abord l'appliquer d'un seul côté pour que vous voyez son rendu. Donc, comme je vous dis, il est très bien pigmenté. Il en faut pas beaucoup. Il a un fini qui est plutôt mat, mais pas asséchant. Alors, je vais d'abord l'étirer au pinceau, le tapoter au pinceau et ensuite, je viendrai le finir à l'éponge. Même si c'est le genre de texture que, honnêtement, j'aime bien à l'éponge. Alors, cet anti-cerne, je l'ai testé un
paquet de fois, vraiment, parce que ça a été un coup de cœur. Et donc, en fait, finalement, c'est plus que testé, c'est que je l'ai porté beaucoup parce que je le trouve génial. En 2 secondes, il est fondu. Vous voyez la différence? Il est super bien couvrant. Il est un peu clair. Ça fait partie maintenant de ces teintes que je trouve un peu trop claires pour moi parce que vous voyez le côté gris, il ressort encore un petit peu. Que si j'avais eu une teinte juste au-dessus, plus proche de ma carnation, ça aurait peut-être eu moins d'effet lumière, mais on aurait moins vu le côté gris de mes cernes. Alors pour pas traîner, je repasse vite un tout petit coup d'éponge. Il est fondu, c'est impressionnant. Et tout de suite, je poudre avec la poudre de chez Huda. Et il ne va plus bouger. Écoutez, pour moi, il se comporte quasiment aussi bien que le Revlon sur moi. Voilà. Et pourtant, le Revlon, c'est mon Graal, c'est le top du top pour moi. Eh ben, il se comporte quasiment aussi bien. J'espère que ce sera encore le cas aujourd'hui, parce que c'est toujours comme ça quand je vous fais des checks. J'ai peur que, par malheur, ça se passe moins bien. Mais pour l'avoir porté plein de fois, il est génial. Et donc, il a un rendu comme ça, vraiment fondu. Tout de suite complètement lissé. Si je dois faire une différence par rapport au Revlon, c'est que justement, le Revlon, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il garde cet effet complètement lissé tout au long de la journée. Donc, même si quand je souris, on voit mes rides, sans problème. Quand je ne souris pas, le Revlon, pouf, ça garde cet effet lissé. Il est impressionnant sur moi, cet anti-cerne. Ici, on ne va pas garder cet effet complètement lissé, mais ça ne va pas avoir cet effet sec, vraiment qui est rentré dans la ride et où finalement, on a des anti-cernes comme ça où quand on ne sourit pas, on voit que ça parce que ça a marqué et que tout est là. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et ici, pas. Donc, voilà, je le trouve très, très beau. Alors, on va forcément le mettre de l'autre côté, mais d'abord, je voulais vous parler de la poudre qu'on va tester aujourd'hui et on reste chez Moira. Ça, je l'ai aussi trouvé sur Boozy Shop entre les 3 sites dont je vous ai parlé. Je ne l'ai encore vu que chez Boozy Shop. À l'instant, elle est un peu encore hors stock. Enfin, pas un petit peu. Pourquoi je dis ça? Elle est hors stock. Alors, c'est la Set and Correct Loose Setting Powder que j'ai en teinte 05 Pink. Sur Boozy Shop, il n'y a pas le choix. Il n'y a que du 05 Pink. Et donc, vous voyez, vous avez 3 couleurs de poudre à l'intérieur pour avoir cet effet correcteur de couleur. Alors, elle se vend au prix de 14,95 €. Elle est matifiante, floutante, elle corrige, elle est cruelty-free et elle fixe tout ce qu'on attend d'une poudre. Packaging très joli, je trouve, franchement. Et quand on la voit comme ça nous fait penser, enfin moi, ça me fait penser à la Prisme Libre de Givenchy. Donc, ce principe d'avoir comme ça 3 poudres, ou je crois que chez Givenchy, c'est 4, de couleurs différentes pour venir corriger. Quand je l'ai vu, moi, en teinte rosée, j'ai pensé à... Est-ce qu'on aurait un dupe de ma adorée Cherry Blossom Cake qui a comme ça cette teinte rosée qui est magnifique? Écoutez, franchement, je l'ai utilisée 3 fois sur mon contour de l'œil. Elle est vraiment, voilà, elle est géniale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de produit dans le capuchon. Et donc, vous avez les 3 teintes qui se mélangent. Je vais prendre une éponge. C'est l'éponge qui n'a servi qu'à cette poudre-ci. C'est une autre, c'est pas une éponge, c'est une houppette. Vous voyez, j'ai bien chargé. Et ensuite, sur le dos de ma main, je viens répartir la matière vraiment dans la houppette. Comme ça, je suis prête et je peux poudrer directement après avoir mis l'anti-cerne. Donc, je prends mon anti-cerne et je vais directement le travailler à l'éponge. Non, je vous assure, c'est un bon mois anti-cerne, hein, ce mois-ci. Il y en a encore quelques-uns qui arrivent et je suis très contente parce que autant j'ai eu pas mal de déconfitures, autant là, les prochains dont je vais vous parler, je suis super contente et celui-ci, il est superbe. Si comme moi, vous aimez le Revlon, je pense qu'il pourrait vous plaire. Donc, le voilà appliqué et direct, je prends ma houppette et je viens poudrer. J'en ai mis un petit peu trop, donc je prends un pinceau et je viens retirer l'excédent. Et donc voilà son rendu de ce côté-ci. Vous voyez le côté lissant qu'on a avec la Cherry Blossom Cake est le même. La teinte, elle est vraiment la même chose aussi. Ce petit teint un petit peu rosé qui je trouve va donner un peu d'éclat à l'anti-cerne. C'est ça que j'adore dans la Huda. Et vous allez voir sur l'évolution sur la journée que pour moi en tout cas, jusqu'ici ça s'est super bien passé. Donc c'est vraiment... Je pense que c'est une très jolie découverte. On l'utilisera pour le teint après. Je crois qu'on va aussi faire une battle de poudre sur le teint. Seule chose que je vais faire, je vais le faire rapidement hors caméra. Je vais terminer mon make-up des yeux. Et voilà, le ras de cils inférieur est fait. Et on va parler d'un nouveau mascara. Je viens de recourber mes cils. Un nouveau mascara qui est quand même sorti maintenant depuis plusieurs semaines. J'en ai pas beaucoup vu parler. Et j'avais super envie de le tester. Et écoutez... Je suis pas du tout déçue. On part chez Rimmel. Je teste pas souvent des produits chez Rimmel. C'est le Wonder Volume. Attendez, Thrill
Seeker, voilà, qui se présente comme ceci. Packaging est pas incroyable. 12,20 € sur Amazon. Alors, en plus, il faut un petit peu chercher avec ces produits, hein, parce que d'un site à l'autre, le prix diffère. Moi, je l'ai vu à ce prix-là sur Amazon, mais si vous fouillez un petit peu, vous pouvez peut-être le trouver même encore moins cher. Et donc, ce mascara, il a une brosse volume, une belle grosse brosse. Et écoutez, son rendu est magnifique. Sincèrement, ces derniers temps, mascara petit prix, enfin même pas ces derniers temps, je sais pas pourquoi je dis ça, mais mascara petit prix, il y a vraiment beaucoup de pépites et les derniers que j'ai testés, je les adore. Et lui, n'y coupe pas. Donc je vais l'appliquer d'un seul côté pour vous montrer. Voilà son rendu avec une couche juste de ce côté-ci. J'espère que vous voyez bien. Vraiment, il est texture pas trop humide, pas trop sèche non plus. J'ai déjà eu des mascaras avec des textures un peu plus sèches. Ici, on est juste entre les deux, mais du coup, il fait pas de paquet, juste bien. Il les définit facilement. La brosse vient vraiment accrocher tous les cils. Ça, c'est vraiment top. Et elle n'est pas trop grosse, donc on ne se la met pas dans l'œil. Il y a vraiment moyen d'arriver à choper même les cils du fond sans se mettre la brosse dans l'œil, ce qui n'est pas toujours facile. Et là, en une couche, déjà, je le trouve très beau, mais plus on le construit, plus il est beau. Je l'applique de l'autre côté et voilà son rendu. Une couche simplement des deux côtés. J'espère que vous pouvez bien voir. Il est juste... En fait, j'essaye de ne pas baisser les yeux, mais il est vraiment très très beau, très facile à appliquer. Pas de paquet du tout, se travaille hyper rapidement. Je vais mettre une deuxième couche du coup de ce côté-ci pour qu'on puisse comparer. Et voilà avec deux couches. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais moi je trouve qu'avec une couche, on attrape du volume. Avec deux, vraiment là on commence à avoir de la longueur qui vient se rajouter, de la définition qui vient se rajouter. Et encore une fois, ce que j'adore, c'est qu'on peut aller chercher les cils du fond qui sont pas toujours faciles à attraper. Ici, nickel. Donc je vais mettre une deuxième couche de l'autre côté. Et voilà deux couches. On va pousser jusqu'à 3. Ce sera le max parce que déjà là, je trouve que c'est pas nécessaire, mais on va pousser jusqu'à 3. Autre chose, avant que je termine, la tenue est impeccable. Ça ne bouge pas du tout, ça transfère pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un autre mascara dont j'avais envie de vous parler, une nouveauté de chez Essence, qui a un beau rendu, mais alors qu'est-ce qui transfère? Je veux encore le tester de différentes manières, peut-être mettre des poudres, mettre un fixateur, donc je vous en parlerai le mois prochain. Mais donc voilà, celui-là pour vous dire par exemple, ben, c'est pas un 100%, lui, il bouge pas et il n'est pas particulièrement difficile à démaquiller. Et ça, c'est chouette aussi. Je mets une troisième. Et donc voilà son rendu avec 3 couches de ce côté-ci. Pour moi, c'est le max. Il n'y a même pas besoin, je trouve, de 3 couches parce que vous voyez, j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme différence entre 3 et 2. Voilà. Je trouve qu'il fait un effet fossile. Il me plaît vraiment beaucoup ce mascara. Facile d'application, super beau rendu, excellente tenue. Donc voilà, j'applique une troisième couche pour équilibrer de ce côté-ci et puis on passe au teint. Enfin, on continue avec le teint. Et voilà pour les 3 couches. Je ferai le ras de cils inférieur quand j'aurai fixé le teint. On va continuer avec le teint. J'ai pas de nouveauté avant les lèvres. Donc si vous voulez voir la prochaine nouveauté, vous pouvez direct aller aux lèvres. Sinon, bon, on va juste se maquiller ensemble. On va prendre le bronzer de chez Révolution, le Ultra Cream Bronzer Light que j'ai découvert l'année passée, hein, bien en retard. Oups, j'en ai pris un peu beaucoup. Et qu'est-ce qu'il est beau ce bronzer, je le trouve magnifique, j'en ai vraiment pris beaucoup. On va estomper tout ça. Et je ne l'avais plus utilisé, je vous avoue, depuis un petit bout de temps parce que le C est arrivé dans ma vie et que je l'aime d'amour, ce bronzer crème. Et qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup et que j'essaye de faire tourner. Donc j'avais un peu mis celui-ci de côté. Et en fait, finalement, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et vous voyez, j'avais dans mon souvenir qu'il était trop clair, enfin trop clair, qu'il était clair et qu'il allait être trop clair pour l'été, mais quand je vois le rendu là, pas du tout. Bon, j'en ai mis beaucoup trop. On va estomper à l'éponge ensuite. C'est, je pense, le plus beau bronzer petit prix que j'ai pu tester. Et pourtant, Révolution, comment vous dire, Révolution, c'est pas une marque que j'adore parce que voilà, c'est toujours un peu qui tout double et qu'en plus, j'aime pas trop quand on a des produits inspirés d'autres marques, voilà. Donc, c'est pas une marque que je teste énormément, mais alors ça c'est magnifique. Et alors, cette odeur d'ananas est absolument sublime. Du coup, je prends mon éponge pour un petit peu estomper. Charlotte a encore eu la main lourde. Ça pourrait être mon pseudo, Charlotte la main lourde. Je le garde à côté de moi. Il est trop beau ce bronzer. Vraiment, il est magnifique. Et il me fait un petit peu penser au C quand même. Hein. Pas dans sa teinte, mais dans ce côté lumineux qui en ressort. Je trouve qu'on s'en rapproche. Blush liquide de chez Shiglam en teinte Love Cake. Ça aussi, parmi mes blushs liquides, c'est en petit prix. Ce sont mes favoris, je pense. Je trouve qu'ils sont excellents. Et cette petite teinte pour l'été est super belle. Ils sont bien pigmentés, ils s'estompent super facilement. J'estompe d'ailleurs avec un pinceau de chez Shiglam, le pinceau patte de chien comme on dit, hein,
qui est très bien pour les textures liquides. Ils sont magnifiques ces petits blushs, hein. Et voilà pour le blush. Franchement, je le trouve mais tellement beau. On revient avec notre poudre Moira. Donc, il m'en restait un peu dans mon capuchon, mais je vais en rajouter. Et je reprends ma houppette de Linda Alberg. Donc, c'est celle qu'on a utilisée tout à l'heure pour cette poudre-ci. Et si on se souvient bien, de ce côté-ci, je pense, j'espère ne pas me tromper, on a utilisé la poudre Moira. Donc, on va faire tout le teint de ce côté-ci avec elle. Et de l'autre côté, je vais mettre la Huda, que vous savez, voilà, c'est ma poudre favorite de finition. J'utilise qu'elle. Je la trouve très efficace au niveau tenue et surtout au niveau brillance. Mais donc, on va les mettre un peu en compétition. Je dois dire que je l'ai fait une fois et que j'étais assez épatée. Alors, comme toujours, la Huda était légèrement plus performante d'un point de vue brillance. Mais la différence n'était pas énorme, n'était pas significative, quoi. Donc voilà, j'ai envie de refaire ça aujourd'hui, comme ça on pourra faire le check tout à l'heure ensemble. Et je prends mon autre houppette, c'est celle de chez Tati Beauty, pour appliquer celle de chez Huda de l'autre côté. Et donc ici, j'utilise la teinte Cupcake. Pardon, elle est très parfumée cette poudre. Alors d'un point de vue texture entre les deux, c'est ça que je vous dis, d'un point de vue packaging, je trouve que la Moira c'est clairement un dupe visuellement de la Givenchy. Givenchy, je l'ai acheté, hein. On en reparlera, je ne l'ai testé pas assez de fois, j'ai pas été bluffée, honnêtement. Donc il faut que je continue à la tester. Mais donc je trouve que visuellement c'est un dupe de la Givenchy. Par contre, pour moi, d'un point de vue texture et rendu, c'est un dupe de la Huda. Parce qu'on est sur une poudre qui est tout aussi fine, qui a un tout aussi joli rendu sur les pores. Vraiment, ce que j'adore avec la Huda, c'est qu'elle a ce côté comme ça vraiment floutant. Elle est fine aussi. Et bien la Moira, même chose. On a cet effet peau de bébé comme ça, toute douce. Et vraiment, c'est une belle découverte, cette petite poudre. Mais comme ça, on pourra comparer tout à l'heure. Alors, vous voyez qu'au niveau teinte, je ne sais pas si vous voyez, ici, c'est plus rosé, du coup, ici, moins. Mais on ne voit pas la différence. Un peu de bronzer poudre. J'ai ressorti le Butter Bronzer classique de chez Physician Formula. Une plus à présenter, hein. Blush poudre, on va chez Messa Huda avec la teinte Attraction dans les At First Blush. C'est pas du tout petit prix, mais c'est plutôt un moyen. Très pigmenté, déjà qu'on voyait encore bien le Shiglam, donc j'en mets à peine, avec un pinceau super fluffy, c'est très bien pour les textures, les poudres, pardon, très pigmentées, c'est le A22 de chez Ariel Morphe. Je fixe le tout avec mon spray de chez Beauty Bay, et pendant que ça sèche, je vais faire un contour des lèvres avec le crayon de chez Essence, ce sont les Witter Matte, et c'est la teinte Rosy Nude, et je vais vous parler d'un très joli petit gloss, qui vaut vraiment le détour. Et voilà, j'ai aussi mis du mascara en ras de cils inférieur. Le gloss dont je vous parle, je pense pas que ce soit une nouveauté. Je crois que ça fait longtemps que je les vois passer. Et c'est Tati, je sais pas si vous suivez Tati, mais c'est Tati qui m'a donné envie de les tester dans une de ses vidéos. Mes cheveux partent un peu en vrille. Elle m'a vraiment donné envie de les tester. J'ai cherché une teinte qui me plaisait parce qu'il y a énormément de teintes. Moi, je l'ai acheté chez Kruidvat, hein, au cas où pour mes copines en Belgique. Ce sont les Essence Extreme Shine Lip Gloss. Comme je vous dis, il existe une kyrielle de teintes. Le prix, de nouveau, ça varie assez fort pour ce produit, mais en général, on tourne autour des 2,50 €, donc c'est vraiment pas cher. Moi, je l'ai acheté, je vous ai dit, chez Kruidvat à ce prix-là. Je l'ai vu sur Amazon. Alors, Amazon, il est mis 6 €, prix barré 2,35 €. Voilà, ça reste du très petit prix, il faut un petit peu chercher, je l'applique. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai la teinte 09 Shadow Rose. Ces petits gloss, honnêtement, ils ont tout pour eux. C'est un simple gloss dans le sens où ça n'a pas cet effet repulpant, ça n'a pas cet effet piquant, ça n'a pas cet effet huile à lèvres où ça va rester sur la lèvre. C'est vraiment un gloss que vous allez remettre peut-être 10 fois par jour, mais vachement bien pigmenté. Il a vraiment une belle couleur, c'est ça qui est chouette. Regardez, c'est vachement bien pigmenté, c'est hyper agréable, c'est super lumineux. J'adore. Je trouve que pour 2,50 €, ils sont magnifiques. C'est hyper confortable. Forcément, c'est un gloss, mais c'est pas du tout collant par contre, hein. Ça colle pas du tout. Les grimaces que je fais quand je vous fais des vidéos quand même, ça colle pas du tout. Donc c'est vraiment une de ces textures hyper confortables, pas du tout collante, bien pigmentée, qui glisse tout seul. J'adore. C'est un super rapport qualité-prix.
Je vais tout de suite retirer le swatch, je ne peux pas me salir, mais je le trouve magnifique, cette teinte. En plus, elle est trop belle. Et donc voilà le rendu du make-up d'aujourd'hui. Je pense que je vous ai parlé de tous les produits dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il est tard, j'ai pris mon temps. Il est 11h39. Je reviendrai tout à l'heure. Ce ne sera pas un aussi long wear test que d'habitude. À mon avis, d'ici à 5 heures, grand max, je reviens. On fera un point sur l'anti-cerne, sur le fond de teint, sur les 2 poudres. Il ne faudra pas que j'oublie, sur les 2 poudres qu'on a utilisées sur la petite battle qu'on a fait. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Allez, me voilà, j'ai laissé tomber la chemise de ce matin parce que je faisais la maline, mais il faisait beaucoup trop froid. Donc j'ai remis un petit pull. Il est quasiment 17 heures. Je vous ai quitté vers 11h30, mais disons que j'avais appliqué le fond de teint vers 11h à peu près. Donc ça fait à peu près 6 heures que je porte le make-up. C'est pas énorme, mais ça nous donne quand même déjà une bonne idée de comment ça se passe. Aucune retouche, rien. Je viens juste de remettre du gloss, ça oui. Mais j'ai touché à rien, donc je vous laisse déjà voir de loin. Franchement, je suis très très contente. Je vous rapproche et on va retoucher ça ensemble et regarder ça de plus près. Donc j'enfile mes petites oreilles de chat. Me voilà. Et donc, regardez d'un point de vue brillance. D'abord, parce que vous savez que j'ai une peau qui est quand même franchement grasse. Je brille, mais vraiment pour mon type de peau, c'est vraiment pas du tout terrible. Petite remarque, donc de ce côté-ci du visage, on a Moira, en poudre je parle. On a cette poudre-ci. De ce côté-ci, on a Huda. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu dingue, mais j'ai l'impression que je suis moins brillante ici que là. Donc je vais me rapprocher. Vous voyez, j'ai l'impression que ici ça brille plus fort et plus haut. Vous voyez, qu'ici ça brille aussi, mais moins. Donc cette petite poudre Moira, on va continuer de l'utiliser, mais jusque-là, franchement, pas mal du tout. Alors, l'anti-cerne. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être essayer de rezoomer ensuite au montage. Vous voyez, comme ça n'a pas bougé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'accentue pas du tout mes rides qui sont là. Ça reste nickel, quoi. Ça n'a pas bougé d'un poil. Que ce soit du côté Moira. Donc ici, j'ai poudré... J'arrive plus à parler. Poudré avec la Moira. Ici, j'ai poudré avec la Huda, comme d'habitude. Nickel des deux côtés. Ces 2 poudres sont vraiment des dupes pour moi. Et je trouve que mon teint est resté beau. Il est gras, mais c'est un joli gras. Je vais le retoucher. Première étape, papier matifiant. J'y vais toujours par section. Voilà une fois le sébum absorbé. Donc, le fond de teint, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, il s'est décroché. Ici, juste là. Même pas tout le long. Vraiment juste ici. Non, on observe. Juste ici. Sur le menton, un petit peu aussi. Mais je trouve que c'est franchement très joli. Donc là, c'est juste en ayant absorbé le sébum, je vais le retoucher. Il est superbe, ce fond de teint, pour faire les retouches. En général, j'utilise plutôt une poudre de finition. Il y en a une de chez Florasis que j'adore, qui est toujours dans mon sac à main. Mais quand je suis à la maison, c'est vrai que pour faire les retouches, je prends un petit peu ce qui passe sous ma main. D'ailleurs, parenthèse, je vais faire en vous parlant, parce que sinon, je suis nouveau repartie pour des heures. La NARS, par exemple. Je l'ai retesté ces jours-ci pour faire de la retouche, c'est pas terrible. Je trouve qu'elle retouche pas super bien. Par contre, lui, ici, ce fond de teint-ci, il est très très joli. Alors, je mets pas beaucoup de matière. C'est juste histoire de rapporter un petit peu de couvrance et de raccord. Là où le fond de teint est parti. Mais je vous avoue que juste après avoir éteint ma caméra, je vais prendre un bon bain chaud. Donc, j'ai pas besoin de faire des retouches incroyables. Mais voilà le résultat retouché. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis ravie. Donc, je vous éloigne et on refait un rapide point sur toutes les nouveautés, petit prix que je vous ai présenté aujourd'hui. Alors, c'est dans le désordre. Je prends comme c'est mis devant moi. D'abord, le fond de teint de chez Revlon, le Color Stay Light Cover Foundation. Vous avez vu le résultat. Moi qui avais envie d'une texture très légère pour l'été, je le trouve très très beau. Couvrance extrêmement légère. Je ne suis pas du tout déçue, c'est ce que je voulais. Tenue vraiment vraiment pas mal. Ok, je l'ai porté que 6 heures, mais croyez-moi, 6 heures pour moi c'est déjà un très bon test. Je sais déjà si ça va être cata ou pas sur moi, donc vraiment bien. Tout petit prix, moins de 10 €. Il s'est un peu décroché là, il s'est décroché sur le menton. Habituel. Pour le reste, les brillants, je trouve que c'est très très beau. Pour l'été, je valide tout à fait. Je viens peut-être de craquer sur le produit teinté de chez Rare Beauty. Vous voyez? Peut-être, je ne sais pas encore. L'anti-cerne de chez Moira. Je vous l'ai dit, ça va être un bon mois anti-cerne ce mois-ci. Vraiment, j'en ai encore un dont je vais vous parler. Là, je l'ai testé sous toutes ses coutures canon. Un autre, je l'ai testé qu'une fois. Le MAC, je vous le dis déjà, le MAC en stylo, là, vous voyez. J'ai testé qu'une fois, mais
j'étais bluffée. Et alors, j'ai reçu celui de chez Glowish, de chez Huda Beauty. Je viens de le recevoir, donc ça, je ne sais pas encore. Donc, ça va encore être, encore une fois, le mois de l'anti-cerne. Mais j'espère que ça va être un bon mois cette fois-ci avec des belles découvertes. En tout cas, lui, il ouvre la danse super bien parce que j'en suis ravie. C'est pour moi un équivalent à mon Revlon. J'allais dire un dupe, non, parce qu'il est plus cher que le Revlon. D'ailleurs, en quantité, je ne sais plus, 5 grammes. Et dans le Revlon, on a 6,2 ml. Donc, même chose. Mais super belle option, j'adore quoi. Ça n'a pas bougé d'un poil, ça reste en place, ça ne marque pas, c'est lissé, c'est nickel. La poudre, ça je crois que c'est une grosse découverte, elle est géniale. Alors j'espère d'abord qu'elle va peut-être arriver sur les autres sites qui revendent la marque. J'espère qu'elle arrivera aussi dans ces autres teintes. Alors moi celle-ci me convient très très bien, mais ça conviendra peut-être pas au sous-ton doré ou au sous-ton olive du rose, je suis pas sûre que ça va aller. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, pour moi, c'est du équivalent Huda Beauty avec, vous avez vu une différence aujourd'hui au niveau des brillances, où vraiment, je trouve que je brillais moins du côté Moira. Je continue de tester et à vraiment faire des battles comme ça, mais je suis un peu épatée. La base, c'est un dupe pour moi de la Yves Saint Laurent. Elle est super belle, elle est magnifique, elle lisse le grain de peau, elle fait tenir le make-up. Vous voyez que le fond de teint, il a très très bien tenu. Elle est hyper agréable, elle a vraiment un côté très sensoriel, elle sent super bon, j'adore. Le mascara, vous avez vu comme il n'a pas bougé le mascara? Rien, pas de petite chute, pas de transfert, juste canon, j'adore. Le correcteur, super belle option aussi petit prix, voilà que je bégayais. Super belle option petit prix aussi, il est efficace, il est top et pourtant aujourd'hui mes cernes étaient très noires, donc un grand oui, j'ai envie de tester les autres. Et la dernière chose dont on a parlé aujourd'hui, c'est le lip gloss de chez Essence. Ça reste un lip gloss assez classique, hein, qui ne tient pas ni quoi que ce soit, mais qui ne colle pas. Et ça, c'est génial, qui est teinté, qui a une très belle lumière. C'est un beau gloss, vous voyez, un beau gloss bien lumineux, sans cet effet collant. C'est tout ce qu'on aime à 3 €. Il n'y a rien à dire. Donc, ouais, voilà, j'ai fait le point. C'est un 100%. C'est une vidéo totalement réussite. Je suis super contente. Donc, voilà, sur ce, je vous laisse ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ces produits. Si pas, si certains vous tentent. Je vous attends ici en bas. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, si ça vous a changé les idées, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, mercredi soir 19h, dimanche matin 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!